Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, dis-je bien, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix et prendre des souscriptions. Donc, c'est pour avoir du contenu exclusif de tarot. De 2 à 3 fois semaine, dépendamment de l'option que vous prenez. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de très bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin, de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes attentes, mes demandes, aussi bien au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à mes 1006 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier tarot que je vais utiliser, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Et je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. Wow. OK. On commence avec le 7 de coupe. OK? Le 7 de coupe, c'est l'illusion. Et la lecture, cette première ouverture-là nous amène à... Excusez-moi, on va refocuser. Ça ne sera pas bien long, la gang. Et voilà. Donc, le 7 de coupe, ici, ça parle de l'illusion. Et c'est votre choix de vous faire prendre ou non au jeu de l'illusion. C'est quoi le jeu de l'illusion? C'est que de ne croire vos 5 sens. OK? Ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous entendez dans les médias, c'est faire confiance à l'ego. C'est faire confiance à, si c'est pas, un peu Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lui, s'il ne le voyait pas, ça n'existait pas. OK? Fait que c'est pour ça que c'est devenu un saint. Ici, dans le fond, on vous parle de faire un acte de foi.
de faire un acte de foi par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et non seulement par rapport, c'est vous qui avez entre les mains le choix ou non de croire à l'illusion de ce qui est présenté devant vous. Il y a une autre carte, l'as de bâton, et juste à côté, le 7 d'épée. Donc, si on prend ça comme ça, l'as de bâton est entouré du 7 de coupe et du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui tente de voler les épées, qui vole les épées en fait du camp ennemi afin qu'il perde la bataille de façon déloyale. C'est du sabotage. Et ici, c'est vous qui avez le choix. D'aller dans le sabotage ou aller dans l'illusion ou non, ou de refuser tout ça. C'est entre vos mains, la gang. Et je sais que parfois, la vie, tu sais, vous dites, ouais, mais Legendary Phoenix, ça avance pas. Je mets beaucoup d'efforts, je m'améliore, je prends soin de moi, je pardonne, puis ça avance pas. Oui! Ça, c'est l'illusion que ça n'avance pas. Si vous avancez en tant qu'individu, votre taux vibratoire augmente. Votre taux vibratoire augmente, il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. OK? Par contre, tout est énergie avant d'être physicalité. Première chose. OK? Ça, je vous en parle souvent. Fait que si dans l'énergie, tout est en train de se placer, avant que ça vienne dans la physicalité, il y a comme un délai. OK? Et durant ce délai-là, ça peut être ce qu'on appelle la salle d'attente de Dieu. La salle d'attente de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui fait un test de foi, qui vous fait passer un test de foi. Est-ce que vous avez foi en vous, en ce que vous faites, au fait que vous êtes une bonne personne, que vous faites les bonnes choses, que l'infini créateur est là pour vous, puis va vous amener exactement ce que vous avez de besoin au moment exact où vous en avez de besoin. Sinon, c'est parce qu'il y a des leçons à tirer à travers tout ça. OK? Et on va y emmener aux leçons. Mais ça va très bien. Puis j'ai la carte ultime. La plus belle carte du tarot sur la table. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez de quelle carte je parle. Donc la gang, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous acceptez l'illusion? Est-ce que vous acceptez l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est quoi? C'est la stagnation. C'est de ne pas croire en vous, de ne pas croire en vos moyens, de ne pas croire en l'infini créateur. Votre ego. L'ego va toujours crier au loup. Attention, là! Hey, vite! Hey, t'as pas de client encore, là. Ça veut dire que tu n'auras pas. Ça veut dire que ça marche pas. OK, puis sûr, l'ego prend une gorgée de café, un coup qui a dit ça en plus. Je suis persuadé. Si vous écoutez l'ego, vous ne pouvez pas écouter l'intuition. C'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux ne peuvent pas cohabiter. On accepte l'un, on renie l'autre. On accepte l'un, on renie l'autre. Et ça aussi, c'est un entraînement en soi. Et est-ce qu'on peut lever 600 livres sur le bench du jour au lendemain? La réponse est non. Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Et vous avancez. Et vous avancez, la gang. Dites-vous ça, vous avancez. Mais vous pouvez vous retarder en écoutant votre ego, en écoutant vos 5 sens, en n'étant pas dans l'action, en ne faisant pas ce que vous devez faire parce que vous croyez l'illusion, vous croyez l'ego. L'ego, ça peut être, mais ça ne marche pas, c'est que ça te donne de faire ça, ça ne marchera pas pareil. T'es aussi bien de rien faire. T'es aussi bien de retourner dans la matrice. Hein? Ça ne marche pas. L'autre chose, c'est que quand on est des ouvriers de la lumière, on a des tests à passer en quelque sorte. OK, excusez-moi, je vais juste me tasser un petit peu. Comme ceci. Et ces tests-là, c'est des tests de est-ce que ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous avez le goût de faire?
Fait que des fois, c'est comme ça ne fonctionne pas tout de suite, vous avez des bribes de victoire, là, il y a un peu de délai. C'est toujours pour vous améliorer, pour vous amener exactement là où vous devez être pour recevoir tout ce que vous méritez de recevoir par droit divin de naissance. Fait que vous êtes dans cette zone-là. OK? En même temps, ce que vos guides vous disent, c'est bon. Vous avez le choix d'écouter l'un ou l'autre. Mais dans les faits, si vous décidez, l'as de bâton, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui êtes maître de vos choix, vos actions, vos décisions. De vous voir comme quelqu'un qui débute dans sa nouvelle expérience de la physicalité. Votre nouveau départ, il est fait. Il y a quelques jours, j'ai fait un tirage où on voyait il y avait des graines dans la terre sur la carte. C'était le 3 de la terre, ça s'appelait croissance. Et il y avait un petit sprout, il y avait une petite... il y avait des graines et le germe de la graine était sorti de la terre, à peu près ça de haut. J'ai cette image-là ici. Vous êtes sorti de la terre, vous êtes sorti de votre période d'incubation. Ça avance, la gang. Est-ce que vous êtes rendu au point d'être une très belle fleur, voire même un très beau bouquet? Non. Mais le pire est fait. Le pire, c'est d'être planté. C'est de briser la graine. C'est de se frayer un chemin à travers la terre noire et humide. Et là, vous êtes sorti à la lumière du soleil. Le soleil. Vous êtes entré dans votre soleil, mais vous êtes au début de votre soleil. Et c'est quoi le début? Le soleil, c'est quoi? C'est c'est l'amour, la joie, la paix d'esprit, la richesse, l'abondance, la prospérité, la sérénité, l'amour, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, vivre ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous êtes sur un cheval blanc. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Mais vous êtes dedans. Mais est-ce que le tournesol, qui est l'emblème du soleil, en anglais c'est sunflowers, fleur du soleil, est-ce qu'elle, quand elle sort de terre, est-ce qu'elle sort toute grande? Non. Par contre, elle grandit très rapidement. Donc, le pire est fait, la gang. Par contre, je me répète, vous avez le choix de retarder votre croissance, de stagner. Ego, être dans l'inaction, croire vos 5 sens. Ça fait quoi ça? Ça baisse votre taux vibratoire. Ça vous empêche d'avancer. C'est comme de dire si vous bloquez la lumière du soleil. Moins de lumière sur la plante, moins de photosynthèse, moins de capacité de grandir. Okay? Ce qu'on vous invite à faire, soyez le Hierophant. Okay? Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Le Hierophant, c'est une des 2 plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hierophant détient les clés de la connaissance, ici dans le bas. À ses pieds, c'est la clé des connaissances ésotériques, mystiques, occultes et de la physicalité. Et il utilise l'une et l'autre pour influencer sa vie. Soyez maître de votre destin et utilisez vos outils spirituels pour influencer votre physicalité, votre monde physique. Cahier de manifestation, méditation, pratique spirituelle, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même avec la nature. Étudier, apprendre. Le savoir, c'est le pouvoir. Si vous êtes dans le domaine, je ne sais pas, vous faites partie d'une business en infographie. Je ne connais pas ça, l'infographie. Apprenez l'infographie. Vous êtes parti un truc en soins énergétiques. Est-ce que vous pouvez suivre des meilleures formations qui vont vous permettre d'être plus performant dans vos soins, qui vont vous donner accès à un plus grand nombre de gens qui font ça, donc à des nouveaux amis, donc à un nouvel entourage, des nouveaux collègues qui vont peut-être pouvoir vous envoyer de la business. C'est toujours ça qu'il faut penser. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Okay? Je veux me prendre en exemple, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est concret. Bon, j'ai étudié le chamanisme transculturel de
2022 non-stop. Une formation par mois, à tous les mois, de décembre 2022 à, je vous dirais, octobre 2024, octobre 2023. OK? J'ai fait le parcours de base, le parcours de soins non-stop. Au début, pas beaucoup de clients. Et j'ai connu des gens là-bas. Il y en a qui sont devenus des amis. Des très bonnes amies. Des très bons amis. On a partagé. Je commence à avoir des clients. Et bientôt, je vais avoir une nouvelle opportunité en ce sens-là. Et il y a une formation qui ne se donnait plus. OK? Depuis un certain nombre d'années, pour des raisons précises, que je ne nommerai pas ici. Mais là, la formation, elle a réouvert. Savez-vous quoi? Je vais là-bas au mois de novembre. OK? Je vais aller suivre la formation. Je vais aller parfaire mon art. OK? Et je vais aller rencontrer d'autres personnes que je n'ai pas rencontrées, qui sont dans le milieu depuis plus longtemps que moi, partager avec eux, apprendre des connaissances, puis tout ça. Fait il y a cette portion-là aussi de Hierophant. C'est vous êtes roi et maître des choix, actions et décisions que vous prenez, mais qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre situation? Est-ce que vous vous laissez aller ou vous décidez d'être comme l'étudiant, comme la jeune pousse, puis aller chercher le maximum de soleil possible, de tous les aspects possibles? Que ce soit la pratique spirituelle, que ce soit d'être dans l'action, que ce soit d'aller approfondir vos connaissances, que ce soit dans la physicalité ou... Tu sais, il faut que ça fitte avec votre domaine aussi. Là. OK? Fait que la gang, regardez-vous aller. Mettez-vous en position de l'observateur. Puis je dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, surtout avec lorsqu'on est dans les cycles lunaires. Ça déclenche des choses. Ça peut déclencher des doutes. C'est pour... La Lune sert à mettre de la lumière dans les zones d'ombre à l'intérieur de soi ou de notre vie pour les éclairer, les voir et par la suite les gérer. Okay? Fait qu'il y a peut-être tout ça aussi. On arrive à la pleine lune. D'ailleurs, la lecture de la pleine lune va sortir un petit peu plus tard aujourd'hui. La pleine lune est demain. Donc, tout ça, ça peut avoir déclenché des choses à l'intérieur de vous. Moi, ce que je vous dis, c'est ne lâchez pas, continuez d'aller de l'avant. Vous êtes dans votre soleil. OK? On continue avec la deuxième ouverture. Deuxième jeu, maintenant, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What they need to know today? What else? Thank you very much. Aha! On commence avec le cavalier de denier. C'est le messager de la richesse. Homme d'affaires, conseiller, service. Et sachez qu'il y a de l'aide en route. Il y a de l'aide en route pour vous, la gang. Le cavalier de denier s'en va en votre direction. Et c'est là qu'on vous dit, ne vous fiez pas à l'illusion. Vous ne l'avez pas encore vu, mais il est en route. Il est en route. Mais si vous restez là, en train de dire, oh, mon Dieu, ça ne marche pas. Je suis une victime. Il ne vous trouvera pas. Si vous êtes dans l'action, si vous êtes là où vous devez être, si vous faites ce que vous avez besoin de faire, le cavalier de denier va vous trouver. OK? Mais ceux qui viennent nous aider, ils sont déjà dans l'action. Ils veulent avoir des gens dans l'action. Ils ne veulent pas avoir des boulets. Ils veulent avoir des gens qui sont déjà dans l'action. Donc, soyez dans l'action. Ça revient encore au magnétisme. Qu'est-ce que vous allez attirer vers vous? Si vous êtes dans l'inaction, si vous êtes dans la victimisation, vous allez attirer des gens qui sont dans la victimisation et qui sont dans l'inaction. Si vous êtes dans l'action, si vous êtes persévérant, si vous êtes dedans, vous faites ce qu'il faut, mais l'aide est là. Vous voyez, au travers de l'illusion, vos guides vous envoient ce messager-là, c'est pas pour rien, là.
OK? L'autre chose, c'est 10 de coupe. Très belle carte, 10 de coupe. Les coupes des âmes dans ce jeu. On parle d'union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous allez avoir les bonnes personnes qui vont se diriger vers vous pour les bonnes raisons. Bonne réputation. Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Est-ce que vous vous présentez à tous les jours? Puis se présenter à tous les jours, ça ne veut pas dire d'être parfait puis monter l'Everest jour après jour. Il y a des journées qu'on l'a plus, il y a des journées qu'on l'a moins, c'est pas grave. Est-ce que vous vous présentez à tous les jours? Est-ce que vous faites ce que vous avez à faire au minimum à tous les jours? Si la réponse est oui, vous êtes, et je sens que vous êtes sur la bonne voie. Parce que ces deux cartes-là sont à la jonction de l'as de bâton. OK? Encore là, c'est entre vos mains. On continue avec le 2 d'épée, la couronne de Pita, tendresse, amitié et protection. Cette personne-là qui se dirige vers vous a des bonnes intentions. A des bonnes intentions. OK? C'est de la bonne aide qui se dirige pour vous et ça confirme aussi que l'infini créateur, vos ancêtres, vos guides, votre équipe de l'invisible sont là pour vous protéger, vous guider, vous donner de l'amour dans les temps besoins. Un truc que je fais souvent, pas de honte à le dire, puis je vous le recommande souvent, c'est... Il y a une journée que ça va pas. Là. Tu dis, infini créateur, prends-moi dans tes bras, fais-moi avancer, je ne suis plus capable. Sur mon pouvoir à moi, ça avance plus, je suis plus capable. Il va vous prendre dans ses bras, vous allez passer une très belle journée. Et une très belle journée, ça ne veut pas dire que vous allez sauter partout avec des feux d'artifice. Ça veut dire que, mine de rien, le nuage sombre qui était à l'intérieur de vous va se dissiper et vous allez pouvoir faire quelques trucs, vous allez pouvoir avancer et la journée va se terminer beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on veut quand on a des journées plus sombres. Okay? Autre chose, c'est le 4 de bâton. Dans ce jeu de 4 de bâton, c'est la gloire de Képri, illumination, intuition. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et illumination, intuition. À la base de quoi? Rien de moins que du valet de Pentacle et du soleil. OK? Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct, suivez votre petite voix, votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, clairsentience, l'équipe de l'invisible, pratique spirituelle. Ça va vous amener dans la bonne direction. OK? Et ce que vos guides vous disent, c'est attention. Ce n'est pas le temps d'avoir un moment de faiblesse. Avec la carte sous le paquet. OK? Je vous rappelle qu'on est un peu en guerre. J'aime pas ça dire ça, mais c'est une guerre spirituelle. OK? Et si votre énergie a tendance à aller vers le bas, il y a quelqu'un, arcane majeur, le diable, votre ego, force de l'ombre, envieux, jaloux, vampire, qui n'attendent que ça pour frapper. Ils n'attendent que ça pour frapper en votre direction. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez des brèches, parce que vous avez un manque de confiance, vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas dans votre pratique spirituelle pour aller vous renforcer, vous n'allez pas prendre de l'air à l'extérieur, vous n'utilisez pas les pierres. Tu sais, quand vous ne faites pas ce que vous avez à faire, lui, il fait comme « Hey, il y a un party ici! Je vais tout brûler. » C'est ça. OK? Fait que faites ce que vous avez à faire. Brûlez de la sauge, méditez, brûlez de l'encens. Faites ce que vous avez à faire. Allez jouer dehors. Changez-vous les idées. Passez du temps avec des bonnes personnes. OK? Comme hier, moi, j'avais la tête pleine. Là, je joue aux cartes avec ma blonde et sa fille. Ça m'a tellement fait du bien. Pas réinventer le monde, là. On s'est divertis puis ça m'a fait du bien. Fait que, tu sais, trouvez-vous une activité. Trouvez-vous des... Puis, tu sais, souvent, je vous parle de vos passions. Les passions peuvent venir prendre le relais dans ce temps-là. Tu sais, c'est comme, hey, j'ai pas arrêté d'œuvrer, j'ai pas arrêté de me botter le cul, j'ai pas arrêté de me forcer. Tu sais, des fois, on n'a pas fait grand-chose dans la journée, mais ça nous a demandé un effort incroyable, mais on a quand même accompli, on a fait de quoi?
OK? On a vaincu ce genre d'ego-là qui ne voulait pas nous voir accomplir quoi que ce soit aujourd'hui. Bien, utilisez votre passion. Si votre passion, c'est la peinture, faites de la peinture. Si c'est de collectionner des cartes de hockey ou des cartes de sport, allez vous acheter un paquet. Tu sais, mais c'est l'équilibre. Au travers de tout ça, il faut recharger ses batteries. Bref, ce que je veux vous dire, c'est rester sur le plus haut taux vibratoire disponible pour vous empêcher d'avoir des brèches puis de voir ce petit coquin se présenter à l'intérieur de vous. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot de la sagesse animale. La gang, durant que je coupe, que je brasse, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. What else, Spirit? Wow. OK. OK. Good. Donc, premièrement, on a l'arcane majeur, le jugement, la baleine, nouvelle profondeur créatrice. La gang, vous êtes dans un réveil, OK? Il y a quelque chose qui se produit et faites confiance aux nouvelles idées que vous avez. Et ça vient rejoindre un peu l'énergie de l'as de bâton qui peut être des impulsions créatives ou de l'énergie créatrice, OK? Donc, allez dans ces nouvelles directions-là. Ça peut être là que l'ego fait non, va pas là, on l'a déjà essayé, ça n'a pas marché, hey, va pas là, t'es-tu malade, toi? C'est pas toi, c'est mon petit beau, c'est pas toi, ça. Ben oui. Ça n'était pas vous, c'est vous maintenant. Donc, faites confiance. Et la baleine, c'est un des deux animaux qui contient les ondes qui sont gardiennes des fréquences de la 5e dimension. Donc, inspirez-vous du fait que vous êtes maintenant aligné avec ces énergies-là de la 5e dimension et permettez-vous d'aller dans des zones où vous n'avez jamais été. Vous allez voir ce potentiel-là qui est à l'intérieur de vous. L'autre chose, c'est l'anolie vert. C'est un petit lézard. Paix et harmonie. Faites tout ce qu'il faut pour être en paix et en harmonie avec vous. OK? À tous les jours. Et ce que vos guides vous disent ici, c'est sachez que tout va bien. Que tout va bien. Tout va bien. Ne stressez pas. Restez focus sur ce que vous avez à faire. N'embarquez pas dans le jeu de l'illusion. N'embarquez pas dans le jeu de l'ego. Tout va bien. L'autre chose, c'est la chenille. Chance et nouvelle naissance. Vous êtes dans un renouveau. Et il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. OK? Confirmation ici. OK? La chenille est en train de se transformer en papillon. OK? Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Vous êtes en train... je suis persuadé que si j'avais une chrysalide, OK? C'est une chenille dans son cocon, c'est ce qu'on aurait eu à la place de la chenille. OK? Ou du moins un papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide. C'est ce que je vois avec mon troisième œil ici. Donc, puis un nouveau-né, est-ce que ça court immédiatement? Est-ce que ça peut faire un discours super élaboré? Une thèse de doctorat? Ben non. Ça commence. Vous êtes dans votre nouveau commencement. Donnez-vous une chance. OK? Après ça, on a la corneille, magie et énergie inespérée. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. OK? Sachez que vous êtes en transformation. Le noir, la transformation.
magie et énergie inespérée. Juste en dessous du 2 d'épée qui était protection. OK? Ami, tendresse, protection occulte. Sachez que l'infini créateur est avec vous. Acte de foi. Par la suite, on a le gorille. Force, noblesse et générosité. Soyez fort, soyez noble et soyez généreux à votre égard. Donnez-vous ce que vous avez besoin de vous donner. Du temps de création, du temps de repos, de la compassion, de la compréhension, de l'écoute, de l'empathie. C'est à votre égard. Mais soyez fort. Continuez d'être fort. Continuez d'être fort. Okay? L'autre chose, c'est le coyote, le fou, sagesse et folie. Soyez dans le moment présent. Faites les choses différemment. Écoutez votre intuition, votre gut feeling. Mais très belle complétion. Ici, on a commencé avec le Hierophant, on termine avec l'aigle, l'équivalent de l'empereur. Vision, pouvoir et guérison. Ayez une vue d'ensemble. Ne voyez pas seulement l'arbre qui cache la forêt. OK? La vue d'ensemble. Mettez-vous plus haut. OK? En hauteur, voyez le big picture. Ayez confiance. Et c'est vous qui avez le pouvoir dans votre vie. Et vous êtes divinement guidé, protégé. Et dans cette aventure-là, dans cette nouvelle aventure-là, qui est l'aventure que vous avez demandée. Et que tout ce que vous avez fait dans les dernières années, les derniers mois, c'était pour vous amener sur cette aventure-là. OK? Fait que la gang, on lâche pas. Une bonne vidéo. D'habitude, on essaie de garder ça dans les 20 minutes. Mais coudonc, il y en avait beaucoup à dire. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.